La Toussaint, la fête catholique en l'honneur de tous les saints, est célébrée ce dimanche dans les églises catholiques de Côte d'Ivoire. Nous en parlons dans cette édition. L'opération de désinfection et de nettoyage des points de volailles dans le district d'Abidjan, initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques depuis le 6 octobre, a pris fin hier samedi. Autre titre dans cette édition, un dîner chez la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a confirmé la réélection d'Alpha Condé dès le premier tour de la présidentielle qui s'est tenu le 11 octobre dernier. Le magazine de ce dimanche 1er novembre a pour invité M. François Bravo de Alliance Groupe International. Avec lui, nous allons parler de médecine de proximité, de répertoire de la santé en Côte d'Ivoire. M. Bravo, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout à l'heure pour l'entretien. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous vous disions à l'instant, la Toussaint, la fête catholique en l'honneur de tous les saints, a célébré ce dimanche dans les églises catholiques de Côte d'Ivoire. Douadé Lazer s'est rendu à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux pour voir comment cette fête est célébrée dans cette église catholique. Voici son compte rendu. La Toussaint, la fête de tous les saints, célébrée le 1er novembre de chaque année, a été l'occasion pour les chrétiens catholiques de la paroisse Saint-Jacques de Cocody les Deux Plateaux de dire merci à Dieu pour ses bénédictions et surtout d'honorer les fidèles qui de leur vivant ont été les témoins lumineux et des modèles à l'image de Christ. Parmi eux, certains officiellement reconnus à travers la procédure de canonisation. Faire en sorte que chaque jour nous puissions faire advenir le règne de Dieu. Que personne ne puisse nous empêcher d'annoncer à temps et à contre-temps la parole de Dieu, le règne de Dieu. Tous ceux qu'on appelle saints aujourd'hui, ce sont des martyrs, des gens qui n'ont pas eu peur de dire ce qui est vrai, ce qui est bon et ce qui est beau. Et nous voulons nous inviter chacun à être des saints, c'est-à-dire à mettre tout en œuvre pour que le règne de Dieu arrive dans notre monde, quelles que soient les épreuves, les difficultés, que nous puissions aller de l'avant. Être saint devant Dieu est une quête quotidienne pour tous les chrétiens catholiques. C'est pourquoi la célébration de la fête de Toussaint révèle une importance capitale selon certains fidèles. C'est un moment important pour nous de nous convertir, de reconnaître l'importance de Dieu le Père. Pour nous chrétiens catholiques, les saints ne sont pas morts, les saints sont vivants. On vient, on prie en fait pour eux, pour qu'ils puissent prier pour nous autres encore qui sommes encore sur terre et tout. Voilà, en tant qu'ange. La fête de Toussaint est une fête de communion, à la différence de la commémoration des fidèles défunts le 2 novembre de chaque année. Notre reporter Grace Kandoel a rencontré le père Seka Pascal, curé de la paroisse Saint-Ambroise-Mavigne d'Angré, ici dans la commune de Cocody. Il nous donne le sens et l'importance de cette fête. La Toussaint marque la fête de tous les saints, de tous ceux qui ont vécu selon la volonté et les commandements de Dieu et qui jouissent de sa sainteté. La Toussaint, c'est la fête de tous les élus de Dieu parvenus au ciel. Et comme ils sont si nombreux, alors l'Église se donne ce jour, le 1er novembre, pour les commémorer, pour les célébrer et les fêter, eux qui sont comme des fleurs de l'humanité au sein de la cité céleste. Parmi les saints au ciel, il y a des musulmans. Parmi eux, il y a aussi des bossonistes, il y a des villageois, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des vieillards. Beaucoup d'Africains sont au ciel. La fête de la Toussaint, à ne pas confondre avec la commémoration des fidèles défunts. Souvent, nous faisons l'amalgame entre le 1er novembre, qui est une fête joyeuse, qui est une fête solennelle pour célébrer nos saints patrons. Et nous faisons cette confusion avec la commémoration des défunts. La commémoration des défunts est un devoir de souvenir. Et comme Dieu est le seul juge des consciences et de la vie de l'homme, seul Dieu a le dernier mot sur la destinée de l'humain,
alors nous laissons la sentence et nous prions singulièrement le 2 novembre. Nous prions singulièrement, fortement, dans une célébration solennelle. Nous nous souvenons de ces deux faits-là. Les chrétiens sont donc invités à aspirer à la sainteté en vivant selon les préceptes de Dieu. Restons dans le domaine religieux. Rendons-nous à Séguélan, au nord de la Côte d'Ivoire, où musulmans et chrétiens ont prié pour le repos des âmes des défunts de la Mina en Arabie Saoudite. C'était lors du Hajj 2015 et c'était en présence de Thérèse Tapeyoboué. La terrible bousculade de la Mecque, on s'en souvient, a causé la mort de plus de 2000 fidèles musulmans, dont 52 Ivoiriens. Des prières sont organisées en leur mémoire à travers le monde. Récemment, à Séguélan, en Côte d'Ivoire, c'est une grande prière qui a été organisée par le préfet avec le soutien des cadres du département. Ils ont prié pour que Dieu, dans sa grâce et sa pitié, éloigne à jamais de la Côte d'Ivoire un tel drame. Djeneba Touré, maire de Séguélan, a invité les familles des disparus à se confier à Dieu, le seul qui peut consoler et fortifier les cœurs. Les religieux ont pour leur part prié pour l'union et la cohésion de Séguélan. L'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire a un chef de diocèse unifié par intérim. Son nom, Germain Conan. Il était face à la presse pour l'annoncer et évoquer en même temps sa mission. Félix Amani, Vénance Maniamien. Le supérieur Germain Conan était face à la presse pour se présenter comme le chef de diocèse unifié par intérim de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Sa priorité, rechercher la paix au sein du diocèse de Côte d'Ivoire autour du pasteur Edemou Blain Jacob. La mission principale du nouveau chef du diocèse unifié par intérim que je suis est de réconcilier et de rassembler tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire dans un seul et unique diocèse. Selon le docteur Félix D, président du comité de la coordination nationale pour l'unification de l'Église du christianisme céleste, la décision de nomination du supérieur Germain Conan émane de la haute hiérarchie basée au Nigeria. Au niveau du Saint-Siège, surtout que la révélation est tombée depuis le Saint-Siège, eux-mêmes qui connaissent bien la Côte d'Ivoire et qui connaissent les hauts dévanciers qui sont en Côte d'Ivoire, ils savent qui est ouvert, qui est humble, qui est capable d'aller vers ses frères, de s'humilier pour qu'il y ait l'unification. Pour rappel, l'Église du christianisme céleste a fait son entrée en Côte d'Ivoire en 1975 par Samuel Joseph Biléou Ochofa, alors leader mondial de l'Église. Il est décédé le 10 septembre 1985. Quelques années après sa disparition, l'Église est toujours en quête d'une unité forte en Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose, et sachez que les collectivités territoriales de l'espace UEMOA sont confrontées à d'énormes soucis de développement. Les seules subventions des États sont insuffisantes pour faire face aux besoins des populations. Elles veulent donc s'ouvrir sur les marchés pour bénéficier de financement. Kwasi Mamadou. Du Togo au Sénégal, en passant par la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali, les collectivités territoriales rencontrent le même problème. Celui du financement des projets de développement au profit des populations. Les seules subventions des États sont insuffisantes pour faire face aux besoins des populations. Il faut donc, selon l'UEMOA, trouver un mécanisme communautaire pour permettre aux collectivités territoriales, surtout les grandes villes, de s'ouvrir sur les marchés financiers. Montrer les nécessités de financer les collectivités. Et cette étude a montré qu'au niveau des différents États, il n'y a pas vraiment des mécanismes de financement dans tous les pays de l'UEMOA. Et que le financement des communes est limité par les allocations. Un appel à candidature pour des projets sur la coopération transfrontalière et développer surtout, n'est-ce pas, la coopération entre collectivités territoriales de l'espace UEMOA. Donc la deuxième composante, c'est l'accès au marché financier et à l'emprunt. Parce que là, on s'est dit que nous avons aujourd'hui des organes, n'est-ce pas, au niveau de l'UEMOA qui travaillent, n'est-ce pas, sur le marché financier. Et il faudrait que les collectivités locales, n'est-ce pas, accèdent
à ces marchés financiers-là. Les villes capitales, les 8 villes capitales de l'espace, plus les 14 villes qui ont la population la plus nombreuse. Si les élus locaux de l'espace UEMOA saluent la volonté de l'institution sous-régionale de les accompagner, ils souhaitent néanmoins que les textes soient revus. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, cela pose un problème, car si au niveau des textes cela est permis, une collectivité territoriale peut emprunter de l'argent, au niveau donc, des décrets d'application, cela n'est pas encore fait. Donc il faut mettre en adéquation les textes réglementaires. L'initiative de l'Union économique et monétaire ouest-africaine est soutenue par le Fonds mondial pour le développement des villes, une structure qui accompagne les collectivités territoriales de l'espace UEMOA pour la mise en œuvre de projets fédérateurs en faveur de la population. La mise en œuvre de ce mécanisme communautaire de financement des collectivités territoriales de l'espace UEMOA sera faite à partir de juin 2016, selon les responsables de l'institution sous-régionale. Ousmane Diagana quitte Abidjan pour Washington où il a été promu vice-président de la Banque mondiale. Avant son départ, l'ex-directeur des opérations de la Banque mondiale a fait le point de ses actions en Côte d'Ivoire. Et c'est avec Noël Nyagno. La Côte d'Ivoire est un pays sur le plan géostratégique, sur le plan des potentialités économiques, sur le plan de son histoire par rapport au processus de développement économique extrêmement important. C'est avec cette claire connaissance des avantages comparatifs de la Côte d'Ivoire que Ousmane Diagana prend fonction ici à Abidjan en janvier 2014 comme directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, le Togo. Et le constat du terrain l'a conforté dans son analyse. La Côte d'Ivoire, quand je venais, était déjà parmi les 10 pays les plus réformateurs du monde. C'était extrêmement difficile de faire plus que ça, mais l'année passée, était parmi les 5 pays les plus réformateurs. Le taux de croissance qui existait, qui était très fort, a été maintenu. Je pense qu'on a ouvert aussi des chantiers. L'électrification rurale, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait mieux que la plupart des pays. J'ai trouvé des conditions très favorables pour ce faire. 2 ans après, les résultats sont à la dimension de ces espérances pour la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas surpris que les résultats que nous avions trouvés déjà ici, sur le plan des performances macroéconomiques, sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des populations, que je parte en voyant ces résultats confortés, consolidés. Et je ne suis pas surpris aussi qu'en l'espace de 2 ans, nous ayons pu ensemble, au niveau du portefeuille de la Banque mondiale, arriver à une amélioration qualitative beaucoup plus significative que celle qui existait avant moi. Je ne suis pas finalement surpris que dans cette période, que nous ayons préparé un nouveau cadre stratégique qui va amener la Banque mondiale à travailler de manière encore beaucoup plus décisive dans les 4 années en Côte d'Ivoire. Pour les 4 années à venir, la Côte d'Ivoire est retenue parmi les 24 pays du monde pour la mise en œuvre du partenariat pays de la Banque mondiale, de sorte à lui donner les moyens de son émergence. Au niveau de cette nouvelle stratégie, le groupe de la Banque mondiale, composé de l'IDA, donc la Banque mondiale elle-même, AFC, qui s'occupe du financement en faveur du secteur privé, MIGA, qui donne les garanties pour que des entrepreneurs acceptent de prendre des risques au niveau du pays et investir. Ensemble, nous allons mobiliser 3 milliards de dollars pendant ces années à venir afin de financer à la fois des programmes structurants dont le pays a besoin pour réussir sa transformation, des programmes de développement des compétences pour que les jeunes qui sortent du système éducatif puissent affronter le marché du travail et réussir soit à se placer ou à créer leur propre emploi, l'agriculture pour que la création de la valeur ajoutée au niveau de ces secteurs soit une réalité et que par conséquent, elle consolide la croissance au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qu'il crée les conditions d'une distribution des fruits de cette croissance-là. Ousmane Diagana et la Côte d'Ivoire, c'est désormais du passé. Depuis juin dernier, il est promu vice-président de la Banque mondiale en charge des questions éthiques. Avant son départ définitif de la Côte d'Ivoire, il a convié la presse nationale et la société civile à un dîner d'adieu. La victoire du candidat du RHDP à l'élection présidentielle, le président Alassane Ouattara, est célébrée par les femmes du RHDP. Elles se sont retrouvées à la salle Numambo du Golf Hotel pour fêter. C'est en présence d'Abou Sanogo.
Salle Anoumabo de l'hôtel du Golfe ce samedi 31 octobre. C'est à la Riviera dans la commune de Cocody. Militantes, militants, responsables de mouvements et clubs de soutien et sympathisants du RHDP célèbrent la victoire du président Alassane Ouattara dans une ambiance entretenue par l'orchestre Mbelamondo. Sur la piste de danse, chacun fait montre de son talent de bon danseur. À travers cette rencontre, les femmes du RHDP ont tenu à exprimer leurs félicitations au candidat unique du RHDP pour sa brillante victoire au premier tour de la présidentielle avec un score de 83,66%. Une initiative de la Direction nationale des campagnes chargée de la mobilisation des femmes. Le pari est gagné et je pense que les chiffres vont au-delà du pari. C'est un véritable plébiscite. Arriver au terme en faisant en sorte que l'Ivoirien nouveau puisse avoir sa place dans la société. Et là, c'est son programme et on doit l'appuyer pour ce programme. Nous avons démontré que vraiment toute la Côte d'Ivoire et en particulier les femmes sont pour Alassane Ouattara. Avec le président Alassane, nous qui sommes du RHDP, nous avons compris qu'avec tous les travaux, avec ces actions de développement, dans tout le pays et particulièrement chez nous, dans la région de Lamé, nous étions convaincus que les choses allaient être faciles pour nous. On peut être dans les différents partis politiques, mais l'essentiel c'est d'être ensemble pour bâtir le développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous, femmes patriotes, on est ici présentes pour dire qu'ensemble, avec le RHDP, nous sommes ensemble pour construire le développement de la Côte d'Ivoire. L'initiative des femmes du RHDP saluée par la Direction nationale de campagne et des cadres du Rassemblement des oufouettistes. Aujourd'hui, cette victoire que nous fêtons obéit au même principe, c'est-à-dire notre reconnaissance à Alassane Ouattara, mais notre fierté de l'avoir comme président de la République, d'être réélu. Le score, il est large, il est écrasant et nous sommes heureux du taux de participation des Ivoiriens. C'est la preuve que Alassane Ouattara est l'Ivoirien le plus adulé, est l'Ivoirien le plus populaire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne, parce que de toute façon, lui, son combat n'a été que celui de la Côte d'Ivoire. Rendre une Côte d'Ivoire unie, indivisible, au travail pour le bonheur des populations. En attendant l'investiture du président de la République Alassane Ouattara, les militantes et les militants du RHDP continuent de célébrer la réélection de leur champion. Autre information dans cette édition, la diaspora ivoirienne vivant aux États-Unis d'Amérique soutient le projet de construction par la première dame, Mme Dominique Ouattara, d'un hôpital mère-enfant dans la commune de Bergeville. Elle a organisé un dîner gala et les fonds seront mis à la disposition de ce projet. Kwasi Mamadou. Malgré la distance, ces femmes membres de l'association des NIBA de New York se sont intéressées par le projet de réalisation d'un hôpital mère-enfant dans la commune de Bergerville par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Elles apportent une contribution de $4 000 américains, soit 2 millions de francs CFA pour soutenir ce projet. Pour ces femmes de différents secteurs d'activité d'obédience politique et religieuse différentes, il faut s'inscrire dans la nouvelle ère de développement instaurée par le président de la République Alassane Ouattara. Pour Assetou Doucouré, ses sœurs, peu importe le montant, mais le plus important pour elles, c'est la réalisation de cet ouvrage qui viendra soulager de nombreuses femmes et leurs familles. Toutes les femmes, vraiment d'adhérer à cette ONG pour qu'on soit plus nombreuses, pour qu'on puisse faire de grandes choses au pays, aux côtés de la première dame que je nomme Dominique Ouattara. Parce qu'elle fait déjà beaucoup pour les femmes, pour les enfants. Et nous devons aussi la soutenir. Ça veut dire quoi? Où elle peut donner $1 milliard, là. Même si nous avons $1000, là, elle nous dira merci. L'initiative de l'association des NIBA est saluée par le représentant du ministre d'État, Albert Marboutou Akes, parrain de la cérémonie. Le docteur Famoussa Koulibaly a félicité ses compatriotes pour l'esprit de solidarité et d'union qui règne entre eux dans ce pays. Le directeur du cabinet adjoint du ministère d'État, ministère du Plein Développement, a indiqué que ce second mandat du président Alassane Ouattara sera consacré à l'amélioration des conditions de vie des populations avec la satisfaction de tous leurs besoins. Une couve noble au service des enfants et de la mère au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons que souscrire à cela et je voudrais vraiment dire bravo à Madame la Présidente Doucouré et lui dire que nous la soutenons dans cette œuvre caritative en faveur des plus démunis. Famoussa Koulibaly leur a demandé également de rentrer au pays afin d'investir pour contribuer au développement de la nation ivoirienne. Des propos soutenus par le consul général de New York et par l'adjoint ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies qui félicite l'effort des femmes de cette association.
Il les invite à renforcer davantage l'esprit de fraternité et de cohésion qui règne entre elles. Revenons en Côte d'Ivoire et parlons de cette session de renforcement de capacité des COGES à Bouaké. Au menu de cette session, les soins de santé primaire et la participation communautaire. Kwadjo Kwame, RTI Bouaké. Au centre d'intérêt de cet atelier de 2 jours, des échanges et des exposés sur les soins de santé primaire et la participation communautaire. La session de renforcement des capacités se situe dans le cadre de la politique communale d'amélioration de l'offre des services de santé primaire à Bouaké. Permettre aux COGES d'être fonctionnaires et pouvoir appuyer les centres de santé dans leur organisation et dans leur fonctionnement. Les participants se disent désormais au fait des réelles dimensions de leur mission. Quand les enfants ont le paludisme, on partait tout juste pour les soigner. Or, il faut aller au-delà. Il faut voir comment le centre est. Il faut rentrer. La communauté est obligée d'être avec les centres de santé régulièrement. Si les centres de santé ne sont pas fréquentés, c'est parce que la communauté en elle-même ne se sent pas concernée. Il faut les sensibiliser à venir vers les centres de santé pour qu'ils puissent effectivement gagner cette santé dont on a besoin pour le développement de la commune de Bouaké. Au terme de cette session de formation initiée par le Centre international de développement et de recherche CIDR, l'adoption des textes régissant les COGES. Plus de 90 acteurs du système éducatif prennent part à un atelier d'échange sur les écoles communautaires. L'atelier a été initié par l'organisation non gouvernementale Save the Children à Bouaké. Djedeba Ouattara, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Renforcement de capacité des inspecteurs de l'enseignement primaire, des directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et des conseillers pédagogiques sur les écoles communautaires et à la gestion des classes à profil spécifique. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du projet Educate a Child, initiative EACI de l'ONG Save the Children. Le projet vise la construction de 200 écoles communautaires pour améliorer la qualité de l'éducation. Il s'agit donc à travers cet atelier d'échange de finaliser un module de formation pour mieux outiller les enseignants de ces écoles. Les enfants sont dans des classes paillotes, sous des apatam. Nous apportons donc à travers ce projet qui a 4 grands objectifs. Appuyer la communauté pour la construction de l'école, amener les communautés, les sensibiliser pour l'inscription des enfants à l'école, amélioration de la qualité de l'environnement scolaire et de l'encadrement des enfants, et enfin la protection de l'enfant en milieu scolaire. L'éducation, c'est la chose la plus importante. Sans éducation, il n'y a pas d'homme. Sans éducation, il n'y a pas d'État. Sans éducation, il n'y a pas de société. Sans éducation, il n'y a pas de progrès. L'éducation est à la base de tous les progrès. Plus de 90 participants venus des IEP et DRENET des régions centre et nord de la Côte d'Ivoire bénéficient de cette formation. Débuté en 2013, Save the Children, à travers le projet EACI, a construit 110 écoles communautaires à ce jour. D'ici 2016, cette structure compte construire 90 autres écoles pour atteindre son objectif, l'accès à une éducation de qualité à plus de 28 000 enfants. Deuxième grand titre de cette édition, l'opération de désinfection et de nettoyage des points de volaille dans le district d'Abidjan, initiée par le ministère des Ressources animales et halieutiques depuis le 6 octobre, a pris fin hier samedi dans les communes de Marcory, de Trècheville, de Port-Boué, de Yopougon, de Koumassi et de Songo. Christelle Nda, Francoadio. Après l'étape des communes d'Adjamé, d'Abobo, du Cocody et du Plateau, le 6 octobre dernier, l'opération de désinfection et de nettoyage des points de vente de volailles se poursuit sur l'ensemble du district d'Abidjan. Ce samedi, c'est au tour des communes de Marcory, de Port-Boué, de Koumassi, de Trècheville, de Songon et de Yopougon d'accueillir l'équipe de désinfection pour leur second passage. Il s'agit d'une désinfection du marché et des tueries qui sont dans le marché. Voilà. Nous avons procédé à la première étape le lundi. Et nous sommes à la dernière étape, aujourd'hui samedi. Ce n'est pas nocif. Cela concourt à l'hygiène des consommateurs et puis même des travailleurs, les revendeurs qui sont sur le marché. Voilà. Ça n'a vraiment rien à voir avec la grippe aviaire. Voilà. Cette opération d'une durée de 11 jours précédée d'une semaine de sensibilisation suscite l'adhésion des commerçants et des consommateurs. Donc c'est une bonne initiative. Ça a été difficile au début parce que fermer son commerce pendant 11 jours n'était pas une chose évidente, quoi.
Voilà, donc au départ, ils n'ont pas voulu, mais avec plus de précision, d'explication, ils ont fini par comprendre. Au début, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de poulet, les gens venaient et se plaignaient. Et puis je me suis renseignée, on m'a dit non, que c'était pour faire le nettoyage du coin. Donc j'apprécie ça. Pour l'heure, les consommateurs des communes concernées devront attendre jusqu'au mardi 3 novembre prochain pour revoir les poulets dans les points de vente. L'opération Abidjan-Ville propre initiée début septembre 2015 par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a pris fin, une opération qui a permis le nettoyage de certaines rues du district d'Abidjan pendant 2 mois. Félix Amani, Franck Dio. Des éboueurs en pleine activité, ramassant les ordures de la niche aux tasseurs, des bacs à ordures et des pelles. Nous sommes à l'apothéose de l'opération Abidjan-Ville propre, de la Riviera Golf à Cocody à Toban. C'est la même intensité d'activité et un objectif, rendre la ville d'Abidjan propre et habitable, débarrassée de ses ordures. Effectivement, le ministère de l'Environnement et au Travail, accompagné bien entendu par la Nature, et en tout cas ça a été un plaisir pour nous de participer en tout cas à cette opération, et qui en tout cas nous a enrichis en termes d'expérience. Parmi la douzaine d'entreprises retenues par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable pour le ramassage des ordures, celle de Youssouf Soumaoro. Il lance un appel aux populations. À la faveur en tout cas de cette opération, ces populations doivent en tout cas s'accaparer de ce mécanisme. Il ne faudrait pas que au lendemain de cette opération, on retrouve un Abidjan qui redevient encore sale. Donc il faut que chacun joue sa partition. Donc au niveau des ménages, elles doivent en tout cas rester le plus propre possible. Et maintenant à l'endroit de l'État, c'est de refaire en tout cas très souvent ce type d'opération. Démarrée début septembre 2015, l'opération Abidjan-Ville propre aura duré 2 mois. Elle est à sa deuxième phase. Elle a contribué au nettoyage de certaines rues d'Abidjan. Il s'agit d'inculquer aux populations de nouvelles habitudes d'hygiène afin d'éviter certaines maladies. Le grand marché de la ville de Tanda, localité située à l'est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Gontougo, a brûlé dans la nuit du vendredi au samedi. L'incendie déclenché aux environs de 19h n'a pu être circonscrit qu'au petit matin, faute de la présence d'une caserne de sapeurs-pompiers dans la région, causant d'importants dégâts matériels, mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine. La journée internationale des personnes âgées est célébrée à Bouaké, cela à travers une marche sportive, une conférence autour du thème « L'importance de la pratique des activités physiques par les personnes du 3e âge ». Maria Kobi, Kades Godogo, RTI Bouaké. Le processus de vieillissement est un phénomène social irréversible qui n'épargne aucune personne. Aussi, la pyramide des âges a subi d'importantes mutations structurelles avec une augmentation de la proportion et du nombre de personnes âgées. En l'espace d'une décennie, le nombre de personnes âgées en Côte d'Ivoire a connu une très forte augmentation, 63,4%, soit un taux d'accroissement annuel moyen de 5%. À l'occasion de la 25e édition de la Journée internationale des personnes âgées, dans la région de Béké, notamment à Bouaké, une marche sportive a réuni une centaine de seniors pour mettre le sport au cœur des activités de ces personnes. L'émergence ne peut se faire sans la santé des acteurs. Et comme le sport est l'un des facteurs permettant d'avoir une bonne santé, nous avons décidé de montrer l'importance de la pratique du sport dans le maintien de la santé des personnes âgées. Les personnes âgées de Bouaké ont salué cette initiative de la Direction régionale des affaires sociales de Béké. Leur porte-parole a profité de l'occasion pour faire des doléances aux autorités en vue de contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie. La prise en compte dans les budgets des collectivités territoriales, la construction d'un foyer qui servirait de cadre de rencontre, d'échange et de divertissement des personnes âgées. L'édification au sein du centre universitaire de Bouaké d'un centre de gériatrie eu égard à la spécificité des maladies métaboliques dont souffrent bon nombre de seniors. Autre temps fort de cette journée internationale des personnes âgées à Bouaké,
Une conférence avec pour thème l'importance de la pratique des activités physiques pour les personnes âgées. Une activité suivie avec beaucoup d'intérêt par tous les participants. Le magazine de ce dimanche 1er novembre 2015 a pour invité M. François Bravo de Alliance Groupe International. Avec lui, nous allons parler de médecine de proximité, de répertoire et de la santé en Côte d'Ivoire. Monsieur François Bravo, merci d'avoir accepté notre invitation avant notre entretien. Avant de répondre à nos préoccupations, nous allons suivre ce reportage d'Astou Touré et Sita Soro sur ce répertoire de la santé que vous avez élaboré. Regardez. Dans les pays développés, chaque famille est assistée par un médecin. Dentiste, pédiatre ou gynécologue, ces médecins interviennent selon le besoin. C'est une culture. En Côte d'Ivoire, une situation quasi inexistante ou du moins profitable qu'à une petite minorité. En cas de maladie, il n'est pas toujours évident de repérer le centre de santé le mieux indiqué. Situation qui engendre une perte de temps considérable à la recherche d'un hôpital adapté. Un ralentissement de la durée de l'intervention, sans compter l'état de santé du malade qui se dégrade, allant jusqu'au décès quelquefois. Pour remédier à cela, un répertoire de la santé a été élaboré. C'est un document qui regroupe plusieurs centres de santé, privés ou publics du pays. Il rassemble toutes les spécialités médicales, des cliniques, des pharmacies et bien d'autres choses. Classé par ordre alphabétique selon les communes et les villes, c'est un document qui permet de s'orienter selon la zone vers un établissement sanitaire précis avec le contact du médecin sollicité, un document dont l'utilité se démontre aisément. Rappelons que ce répertoire de 163 pages a été amélioré et est à sa deuxième parution. Monsieur Bravo, ce répertoire de la santé permet aux populations de s'orienter. Oui, effectivement. C'est un guide que nous avons mis en place et qui a pour but essentiel de renseigner et d'orienter toute la population vivante en Côte d'Ivoire. Et cela dans le but de pouvoir trouver un centre de santé à une heure tardive au cas où vous avez besoin d'une intervention, peu importe le problème de santé que vous pouvez connaître. Alors, comment l'avez-vous constitué? Alors, nous l'avons constitué depuis, l'idée est partie déjà depuis la crise post-électorale que nous avons connue, où il était difficile de se rendre dans un centre de santé quand il y avait un besoin. Alors, et quand ces personnes effectuaient ces déplacements vers un centre de santé, il était difficile de trouver, ou parfois même impossible de trouver le service. Ou du moins, on vous disait souvent que les prestataires ne sont pas présents. C'est ce constat qui nous a amené à réfléchir. Et nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, ce besoin de renseigner la population existait depuis longtemps. D'où nous avons commencé à travailler pour mettre en place toutes les informations dont on a besoin, données à la population afin de s'orienter en cas de besoin sanitaire. Alors, vous avez toutes ces informations dans un document que nous allons présenter aux téléspectateurs. Oui. Voici le document qui est là, le répertoire de la santé. Alors est-ce que ce répertoire est supervisé par le ministère de la Santé? Alors, en ce qui concerne l'élaboration, nous avons, c'est une initiative privée. Ouais, parce qu'il s'agit de santé. Hein. Oui, c'est une initiative privée avec le groupe d'Ivoiriens. Alors, l'élaboration a connu la collaboration de certains services du ministère de tutelle. Nous avons eu aussi la collaboration des organisations professionnelles de la santé. Nous avons eu la collaboration des responsables des établissements médicaux. Voilà, et aussi nous avons mis en place un comité scientifique composé des différents acteurs de la santé afin que les informations puissent concorder avec ce dont nous avons besoin pour nous orienter. Alors, comité scientifique, les responsables du ministère de la Santé. Alors, lorsque vous vous rendiez dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire, parce que dans ce répertoire, nous avons à Bangourou, au Djéné, Korogo et autres, alors comment est-ce que vous avez pu mener, quelle a été votre technique d'approche pour faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut ce répertoire, et surtout un répertoire de vérité? Bien sûr. Voilà.
Alors, il faut dire que cela a eu la collaboration, comme je l'ai dit, des établissements déjà existants. Vous savez, on a un problème, on a toutes ces structures sanitaires qui existent en Côte d'Ivoire, mais la population ne sait pas ce que ces structures offrent comme service. Est-ce que vous voyez? Donc, pour nous, il était déjà nécessaire de prendre attache avec ces structures déjà existantes, que ce soit privées comme publiques, afin que nous puissions avoir ces informations pour les mettre à la disposition de ménages, de l'étranger, de toutes les populations qui ont besoin de ces informations pour s'orienter quand il y a une urgence. Voilà. Donc, le comité scientifique n'a qu'à régulariser et voir voilà, comment ça a été élaboré. C'est vrai, vous avez parlé de la crise post-électorale, la crise qui vous a fait réfléchir, hein, qui vous a fait réfléchir et arriver à la création de ce répertoire. Alors, depuis quand est-ce qu'il existe la crise? Bon, on va dire depuis 2011, nous avons commencé à réfléchir là-dessus. Et la première parution a eu lieu en 2013. 2013, je profite pour... 2011, 2013. 2013, la première édition. 2 ans. Voilà, 2 ans après. Ça a été, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire. Oui, il faut dire que ça a été déjà un travail de fourmi. Et la première édition a eu lieu en 2013. Nous profitons pour remercier aussi Madame la ministre de la Santé qui a fait l'honneur en ce moment de parrainer la première édition. Alors, à chaque nouvelle édition, nous apportons des compléments d'information. Nous essayons de les actualiser chaque année afin que ce document soit plus utile pour la population. Alors, vous l'actualisez chaque année. 2011-2013 pour la première apparition, donc 2014 vous l'avez actualisé, 2015 vous l'avez actualisé. C'est ça. Alors, le contenu, lorsqu'on prend ce répertoire, on a des cabinets dentaires, on a tout ce qui concerne la santé des dents. La particularité, comme ça a été présenté tout à l'heure, la particularité de ce répertoire, c'est que pour Abidjan, vous avez les 10 communes d'Abidjan. Bon, maintenant... Oui, les districts, dont on en a 12, voilà, et vous avez les villes de l'intérieur. Et la particularité, c'est que le répertoire vous présente toutes les structures, et par rubrique. Vous avez les établissements qui s'occupent des établissements vétérinaires, vous avez des cliniques privées comme publiques, les centres de santé, vous avez les rubriques qui s'occupent des cabinets dentaires, des opticiens, des spécialités que vous avez, des officines en général. Alors, et puis, pour chaque structure, vous avez le plateau technique, je pourrais dire les services que chaque structure offre. Parce que l'objectif premier de ce répertoire est de gagner en temps quand on a besoin d'un service. Surtout qu'il s'agit de santé. Voilà, surtout qu'il s'agit de santé. Donc, l'objectif, c'est de gagner en temps quand on a besoin de s'orienter. Je voudrais, si vous me le permettez, dire que nous avons constaté beaucoup de choses. Entre autres, des personnes qui se sont rendues dans des... Combien de fois nous avons envoyé des enfants dans des services, dans des établissements où il n'y avait pas, par exemple, de service de pédiatrie. Combien de personnes se sont rendues dans des services, dans des structures où on leur dit, bon, ce service n'existe pas, ou il est fermé, où on n'a pas de contact. Mais je vous dirai, si vous le permettez, un témoignage, il y en a plusieurs que nous avons déjà dans nos archives, mais un des témoignages d'une personne une personnalité administrative de l'intérieur qui a été évacuée d'urgence avec son infirmier, une personnalité administrative de la ville de l'intérieur, et en orientation sur Abidjan, dans une des polycliniques de la place. Quand ils sont arrivés, la première des questions qu'on leur a posées à la réception, c'était « Est-ce que vous avez appelé ?» Puisque la personne qu'on évacuait, c'était pour un service de réanimation. On leur a dit tout simplement, l'infirmier a dit « Non, nous n'avons pas le contact. » C'est pour cela que nous n'avons pas appelé. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'une telle structure, une polyclinique, plus peut-être manquer de services de réanimation. Mais c'est pour dire que ce sont des constats que nous faisons chaque jour. Et on peut se promener avec un patient, soit, et quand la maladie tarde à soigner, c'est l'aggravation ou c'est le décès. Alors, il est important notre contribution, c'est de mettre en place ce document qui revêt effectivement un caractère hautement social. Qui nous sommes rendus compte que les professionnels de la santé ont aussi besoin, bien vrai qu'ils sont dans le domaine de la santé, mais aussi ont besoin
et aussi la population a aussi besoin. Les étrangers qui viennent aujourd'hui pour un pays qui se veut émergent comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en 2020, oui, ça va arriver certainement. Il faut garantir la sanité, il faut garantir l'information sanitaire. Il faut garantir l'information sanitaire, d'où le répertoire de la santé trouve sa place. Alors, M. Bravo, vous avez parlé je veux parler de touristes et même d'Ivoiriens vivant aux États-Unis d'Amérique, en Europe, qui reviennent au pays. Par exemple, aujourd'hui, on parle de technologie de l'information et de la communication, d'Internet. Alors, est-ce que ce répertoire, il est là, physiquement, dans ce document? Est-ce qu'il existe sur Internet pour que vous avez un site qu'on peut consulter facilement lorsqu'on quitte Washington, Paris, on veut venir à Abidjan ou Bamako et autres. Est-ce qu'on peut consulter ce répertoire? Parce que qui dit tourisme dit également santé. Il n'y a pas que découvrir la beauté de la Côte d'Ivoire. Si. Effectivement, le répertoire d'abord existe sur 2 supports. Il existe sur 2 supports. Nous avons pour l'instant le support physique, papier. Nous avons, qui est déjà disponible depuis, comme l'a dit, 2013, et chaque année l'actualisé. Il y a le support numérique, NTIC, qui a été beaucoup demandé par les professionnels, et même toute la population en demande, pour les accros des smartphones et autres. Et donc, effectivement, ce volet numérique va bientôt voir le jour. Voilà, donc il existe vraiment sur deux supports. Le support physique, papier, et le support numérique. Voilà. Alors, je voudrais que vous reveniez un peu sur l'utilité justement de ce répertoire, pour que les populations comprennent, que les Ivoiriens comprennent que ce répertoire est plus qu'important. Alors, parce que vous avez donné l'exemple d'une autorité administrative de l'intérieur du pays qui devait venir se faire soigner ici à Abidjan. Alors, il faut pouvoir déchiffrer ce document qui n'est pas compliqué à déchiffrer et pouvoir s'orienter là où il faut s'orienter justement pour se faire soigner. Alors, pour l'utilité, je dirais que le répertoire est tout simplement un guide. Nous avons même dit que c'est une solution à un problème. Nous avons donné plusieurs noms. J'ai été sincèrement réjoui de voir des personnes qui découvraient le répertoire de la santé en Côte d'Ivoire pour la première fois, la toute première fois. Ça, c'était de vive voix, qui manifestaient vraiment la joie de découvrir une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce que simplement, ces personnes ont perdu des proches, tout simplement, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, pas parce que ces structures n'existent pas chez nous ici, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu avoir le service en temps réel. Alors, aujourd'hui, l'utilité, c'est de mettre ce répertoire à la disposition de toute la population, des ménages, des automobilistes, afin que ceux-ci puissent se renseigner et s'orienter à n'importe quel moment de la journée et partout où vous trouvez en Côte d'Ivoire. Alors, donc, nous dirons que c'est un guide. Nous dirons que c'est un guide pour, d'abord pour les automobilistes, pour chaque ménage. Vous savez, M. Alvor, à supposer que vous avez le répertoire dans votre véhicule et puis vous effectuez un voyage sur, à l'intérieur, Boaké, quelque part. Vous trouvez Korogo, vous trouvez, c'est pas vous, mais vous trouvez un véhicule qui vient de faire un accident. Le premier réflexe, c'est d'appeler. Vous n'avez aucun contact. Comment vous allez appeler du secours? Et encore, si vous avez un outil référencé, où vous avez des contacts qui vous permettent d'appeler la ville la plus proche, un service, une structure où on peut trouver une ambulance pour venir secourir ces personnes, vous avez sauvé des personnes. Vous avez sauvé des personnes. Vous voyagez à la maison, il y a un bobo, on vous dit, ben, écoutez, il y a ceci, vous dites, bon, utilisez le répertoire de la santé et appelez, puisque toujours où on habite, il y a toujours un centre de santé, mais on ne sait pas qu'est-ce que ce centre offre comme service. D'où notre approche, notre participation à combler ce vide, à vulgariser, et de appeler toute la population à utiliser le répertoire pour s'orienter, pour se renseigner d'abord et pour s'orienter quand il y a une urgence. Alors c'est vrai, on ne va pas parler de coûts, mais comment vous vous organisez justement pour vulgariser ce répertoire? Ben, c'est pour cela que je profite pour lancer cet appel au gouvernement, et puis je profite aussi pour saluer la brillante élection du président de la République. Allez-y. Il y a aussi ce souci de faire la Côte d'Ivoire un pays émergent. Nous pensons que le répertoire de la santé, ce travail, que cette innovation trouve sa place.
Et nous appelons aux responsables des ONG à nous aider et à contribuer à permettre que ce répertoire soit dans chaque famille, soit à la disposition des communautés les plus faibles, quelque part. Merci. Allez-y, rapidement. Voilà. Parce que chaque famille en a besoin. Merci, monsieur Bravo. Et ce répertoire, je l'avoue, il sera dans chaque famille pour permettre aux Ivoiriens de pouvoir se soigner rapidement quand ils en ont besoin, quand ils sont en difficulté. Nous allons terminer, vous restez avec nous, nous allons terminer avec ces deux informations. En Guinée, la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays, a confirmé la réélection d'Alpha Condé dans le premier tour de la présidentielle qui s'est tenue le 11 octobre dernier. Alpha Condé a obtenu 57,84% des voix. Il est président de la Guinée pour la mandature allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020. C'est aujourd'hui que le mandat de Martine Kobler à la tête de la mission des Nations Unies en RDC MONUSCO s'achève officiellement. Le diplomate allemand qui dirigeait depuis 2 ans et demi la MONUSCO a été remplacé par le Nigérien Maman Sambo Sidoko. Il laisse derrière lui tout de même un bilan mitigé. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI1.